الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ahibati al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité ce déplacement et je remercie mes frères, les responsables de cette mosquée pour cette invitation. C'est la première fois pour moi dans cette ville, la ville de Nantes, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que cette heure soit bénie, une heure pleine de fraternité, une heure pleine d'amour, de mahabba, une heure pleine de spiritualité, de iman. Mes frères et sœurs, notre thème avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est l'amour de Ahl al-Bayt. L'amour de Ahl al-Bayt, c'est-à-dire l'amour des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Chacun d'entre nous se doit de connaître les droits de la famille du prophète alayhi salatu wassalam afin de ne pas tomber dans les innovations, dans l'exagération ni la négligence. C'est un sujet indispensable. Le véritable amour de la famille du prophète alayhi salatu wassalam ne repose pas sur de simples paroles qu'on raconte, ni dans des poèmes qu'on récite, ni dans des actes sans limite, qui n'ont en réalité aucun fondement dans le livre d'Allah, ni dans la sunna de son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le véritable amour de la famille du prophète, alayhi salatu wa sallam, doit se baser sur le Coran et la sunna authentique. Mes frères et sœurs, nous, les gens de la sunna, ahl sunna wal jama'a, avons réellement besoin de maîtriser un thème comme celui-là. En effet, de nos jours, beaucoup d'égarés traduisent leur amour pour la famille du prophète alayhi salatu wassalam par des actes qui n'ont absolument aucun fondement dans notre religion. Si nous parlons de ce thème, c'est parce qu'il fait pleinement partie de notre aqidah, de notre croyance en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Sachez aussi que nous traitons ce thème car nous voulons le bien pour toute personne en quête de vérité. Enfin, c'est aussi notre amour pour notre bien-aimé alayhi salatu wassalam qui nous a poussé à traiter ce thème. Mes frères et sœurs, nous le disons haut et fort, nous aimons Ahl al-Bayt, la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous aimons toute personne qui aime la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous le disons haut et fort, nous détestons toute personne qui déteste la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous détestons tous ceux qui détestent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Avant de commencer, définissons ensemble qui sont Ahl al-Bayt. Qui sont Ahl al-Bayt? Ahl al-Bayt dans la langue arabe sont les habitants de la maison d'une personne. Ahl al-Bayt dans la langue arabe sont les habitants de la maison d'une personne, ceux qui sont rattachés à lui et à qui il est rattaché. Et religieusement, la définition exacte de Ahl al-Bayt, les gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, c'est tous ceux pour qui l'aumône est illicite durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam et après sa mort. Enregistrez ça. La définition exacte de Ahl al-Bayt religieusement, c'est tous ceux pour qui l'aumône est illicite durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam et après sa mort. Il s'agit de ces femmes. Les épouses du prophète alayhi salatu wassalam font partie des gens de sa famille. Que ses épouses soient mortes dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam ou après lui, le verdict est le même. Il s'agit aussi de ses enfants et de tout musulman et musulmane de la lignée de Abu Talib, le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont donc les descendants de Hashim ibn Abd Manaf. La famille du prophète alayhi salatu wassalam est la meilleure famille qu'a connue la terre. Et nous le disons en pleine conviction. Soyez-en sûrs mes frères, ainsi que vous mes sœurs, personne n'aime le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille autant que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous faire mourir sur le tawhid et la sunna. Personne n'aime le prophète alayhi salatu wassalam et sa famille autant que nous. Surtout que notre amour pour eux est fondé sur le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a une énorme différence entre un amour fondé sur le suivi du Coran et de la Sunna et un amour exagéré fondé sur l'innovation al-bid'a. Et qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi ceux qui suivent la Sunna de son noble messager alayhi salatu wassalam et nous épargne la bid'a et ses dangers. Donc on a dit que Ahl al-Bayt sont les habitants
de la maison du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire sa famille à qui l'aumône a été interdite durant sa vie et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit les épouses, ses enfants, sa descendance, et cet avis-là est celui de la majorité des savants. Mes frères et sœurs, j'attire votre attention sur le hadith que je vais vous citer, car il est d'une importance capitale. C'est un hadith en or qui montre à quel point la famille du prophète alayhi salatu wassalam a énormément de valeur. Yazid ibn Habban a dit: je me rendis en compagnie de Hussein ibn Sabra et de Amr ibn Muslim chez Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, c'est un compagnon. Quand nous nous assîmes auprès de lui, donc là c'est, écoute bien, Yazid qui dit: je me rendis en compagnie de Hussein et de Amr, chez qui? Chez Zayd. Quand nous nous assîmes auprès de lui, Hussein lui dit: tu as certainement rencontré au Zayd un grand bien. Il lui a dit: tu as rencontré dans ta vie un grand bien. C'est quoi ce grand bien? Il lui a dit: tu as vu en effet le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et tu as entendu ses paroles. N'est-ce pas un bien immense? Wallahi al-azim, c'est un bien immense. Immense. Il lui dit: tu as rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Tu as de même pris part à ses campagnes et tu as fait la prière derrière lui. Subhanallah, quel mérite! C'est pourquoi tu as certainement rencontré au Zayd un grand bien. Au Zayd, parle-nous un peu de ce que tu as entendu de la bouche du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Raconte-nous quelque chose que tu as écouté de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Zayd radiallahu anhu dit: ô fils de mon frère, par Allah mon âge est déjà avancé, mon temps est devenu ancien et j'ai oublié une partie de ce que j'avais retenu jadis des paroles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Acceptez donc les hadiths que je vous rapporte et ne me mettez pas dans l'embarras pour ce que je ne vais pas rapporter. Puis il dit: le prophète alayhi salatu wassalam se leva parmi nous pour prononcer un sermon près d'un point d'eau nommé Khouman, entre la Mecque et Médine. Le prophète alayhi salam, il a fait un discours, il loua Allah Azzawajal, fit son éloge, exhorta les fidèles et leur rappela leur devoir, puis il dit: ô homme, je ne suis qu'un être humain, et la venue du messager de mon Seigneur, c'est-à-dire l'ange de la mort, pour que je lui réponde est proche, c'est-à-dire l'ange de la mort va bientôt venir prendre mon âme. Cependant, je laisse entre vos mains deux choses glorieuses, deux choses qui ont un grand poids. C'est quoi ces deux choses qui laisse le prophète alayhi salatu wassalam? C'est quoi? Le Coran et la Sunna. Barakallahu fik. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: cependant je laisse entre vos mains deux choses glorieuses, deux choses qui ont un grand poids. C'est comme ça que les Arabes désignaient les choses importantes. Ils disaient quelque chose qui ont un grand poids. Thaqalayn. Le premier est le livre d'Allah qui contient la guidance et la lumière. Prenez-le et tenez-y-vous fermement. Il nous incita à nous cramponner au livre d'Allah et nous inspira l'amour du livre. Puis il continua, la deuxième chose c'est quoi? Et les gens de ma famille. Ya Allah. Subhanallah, il a dit le livre d'Allah. Dans d'autres versions, c'est vrai que Nabi al-Sam nous parle de la Sunna. Mais là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit le livre d'Allah est les gens de ma famille. Vous avez vu la place qu'ils occupent. Et les gens de ma famille. Je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Puis Hussein ibn Sabra demanda alors: et qui sont les gens de sa famille au Zayd? Qui sont-ils? Ses épouses n'en font-elles pas partie? Si, répondit Zayd. Donc les épouses du prophète alayhi salatu wassalam font partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Si, répondit Zayd, ses épouses en font partie, mais ce dont je veux parler sont les gens de la famille qui n'ont pas le droit de recevoir les aumônes. Et qui sont-ils? demanda Hussein. Il dit: ce sont les membres de la famille de Ali, de Aqil, de la famille aussi de Ja'far et de Al-Abbas. Hussein reprit en disant: tous ceux-là n'ont pas le droit à l'aumône. Il répondit oui, et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Le hadith il est authentique. Il est rapporté par qui? Par l'imam Muslim. C'est donc ces personnes-là qui correspondent à Ahl al-Bayt, la famille du prophète alayhi salatu wassalam.
Le fait que Zayd ait mentionné la famille de Aqil, la famille de Ali, la famille de Ja'far et la famille de l'Abbas ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à qui l'aumône est illicite. Au contraire, elle est interdite à tout musulman ou musulmane de la descendance d'Abd al-Muttalib. Dans un autre hadith, toujours pour voir la valeur de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, rapporte. Qui rapporte? Aïcha radhiyallahu anha. Elle va parler de qui? De la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et je m'adresse ici directement aux chiites, à qui je m'adresse en toute sagesse, puisque wallahi, si nous faisons ce rappel aujourd'hui, c'est parce qu'on veut leur bien, comme on le veut pour tout le monde. Comme je le dis, je le répète, nous avons pour devoir de montrer à tout le monde le chemin de la vérité, le chemin de la guidée, le chemin de la piété. Et c'est en reconnaissant la vérité qu'on reconnaît les gens de la vérité. On ne reconnaît pas la vérité par ces gens, mais on reconnaît les gens de la vérité par la vérité. La personne douée de raison ne suit pas aveuglement un tel ou un tel. La personne douée de raison se doit de rechercher la vérité. Le hadith que je vais vous citer est rapporté selon Aïcha radhiyallahu anha. Et si Aïcha radhiyallahu anha avait le moindre atome de haine ou de rancœur envers Ali radhiyallahu anhu ou sa famille, comme certains le prétendent, elle ne l'aurait jamais rapporté. Elle ne l'aurait jamais rapporté. Au contraire, elle l'aurait caché. N'est-ce pas? Elle l'aurait caché. Mais comment pourrait-elle cacher une vérité entendue de la part de celui qui ne prononçait rien sous l'effet de la passion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez donc ce hadith avec moi, et je m'adresse surtout aux chiites, afin de connaître la valeur et le mérite de Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis comment pouvez-vous penser un seul instant qu'Allah azza wa jal puisse choisir pour son bien-aimé et son messager alayhi salatu wa sallam autre qu'une noble épouse, une épouse obéissante, une épouse pieuse, une épouse pure, une véridique qui a été innocentée par Allah azza wa jal d'au-dessus des sept cieux. Et non toutes les calomnies que prononcent les chiites à son égard. Et sachez que toute personne qui accuse Aïcha radhiyallahu anha d'adultère a certes mécru, puisqu'il dément le Coran, wal'iyadhu billah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 11, Inna alladhina ja'u bil ifki usbatum minkum, la tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum, likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithn, walladhi tawalla kibarahu minhum, lahu adhabun azim. Ceux qui sont venus avec la calomnie, en accusant Aïcha radhiyallahu anha d'adultère, ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux, ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Donc Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti un matin portant un vêtement rayé de poils noirs. Il portait un vêtement rayé de poils noirs. Puis arriva Al-Hassan, le fils de Ali ibn Abi Talib. Puis arriva Al-Hassan ibn Ali, le fils de Ali. Le prophète alayhi salatu wassalam l'enveloppa dans ce vêtement. C'était comme un manteau qu'il avait au-dessus de ses épaules. Il l'enveloppa dans son vêtement. Puis Al-Hussein arriva et entra avec lui dans son vêtement. Imagine un petit peu cette scène. Puis Fatima radhiyallahu anha, la fille de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. La femme de Ali ibn Abi Talib, la mère d'Al-Hassan et Al-Hussein, arriva et il alayhi salatu wassalam l'a mise sous son vêtement et enfin arriva Ali radhiyallahu anhu et il alayhi salatu wassalam le prit aussi sous son vêtement. Vous imaginez un petit peu la scène, subhanallah? Et vous vous souvenez que celle qui rapporte ce hadith, c'est qui? C'est Aïcha radhiyallahu anha. Ça a toute son importance. Puis il alayhi salatu wassalam dit Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Il a récité le verset suivant. Il a dit Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier totalement. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Il est rapporté par qui? Par l'imam Muslim. Donc il est authentique. Qui le rapporte? C'est Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Et on voit ici le mérite de Fatima radhiyallahu anha, de Ali, d'Al-Hassan et d'Al-Hussein.
ceux qui ont été cités dans le hadith, sont les rapprochés parmi Ahl al-Bayt. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait spécifié ces quatre-là dans le hadith ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à faire partie des gens de sa maison, à l'exclusion des autres membres de sa famille. Cela indique plutôt qu'ils font partie de la famille proche. Et d'ailleurs, dans le hadith de Zayd, qu'on vient de voir tout de suite, n'a-t-il pas dit que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam faisaient partie des gens de sa famille? Donc nous, quand on comprend les textes, on ne se base pas sur un seul texte. On réunit tous les textes authentiques dans la sunna et on comprend le sujet. Et Salama, radiyallahu anha, une autre épouse parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et une autre mère parmi les mères des croyants. Et toute épouse du prophète alayhi salatu wassalam, les mères des croyants font partie de Ahl al-Bayt. Font partie de Ahl al-Bayt. Salama, radiyallahu anha, rapporte donc: j'ai vu Fatima venir en matinée au prophète alayhi salatu wassalam avec un récipient à elle contenant un repas appelé asid. Ce repas, c'est en fait un repas qui est fait de blé et de miel, que le prophète alayhi salatu wassalam aimait beaucoup. Donc elle est venue voir son père, radiyallahu anhu, avec un récipient contenant un repas qui s'appelle asid, jusqu'à ce qu'elle le posa devant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit: où est ton mari? Donc Ali ibn Abi Talib, elle répondit: il est à la maison. Il dit: va donc le chercher lui et ses deux enfants. Ses deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Va donc le chercher lui et ses deux enfants. Elle dit, qui? Salama, c'est elle qui nous rapporte ce hadith. Fatima vint en conduisant ses deux enfants, en prenant chacun d'eux par la main. Et Ali marchait derrière eux, jusqu'à ce qu'ils entrèrent chez le prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'ils entrèrent chez le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il fit asseoir les enfants sur ses genoux, donc Al-Hassan sur un genou et Al-Hussein sur l'autre. Regardez la proximité, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam de Al-Hassan et Al-Hussein. Et Ali s'assit, radiyallahu anhu, à sa droite et Fatima, radiyallahu anha, à sa gauche. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a Al-Hassan et Al-Hussein, et il a Ali à sa droite et Fatima à sa gauche. Salama, radiyallahu anha, dit: il prit d'en dessous de moi un kissa. Un kissa, c'est une sorte de tissu. D'accord? Un tissu khaybari qui servait de tapis sur lequel on dormait à Médine. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce tissu, alayhi salatu wassalam? Il, alayhi salatu wassalam, les enveloppa avec. Il enveloppa Al-Hassan, Al-Hussein, Ali et Fatima, radiyallahu anhum wa an jami' as-sahaba. Il, alayhi salatu wassalam, les enveloppa avec. Il prit le bout de ce tissu avec sa main gauche et il leva, alayhi salatu wassalam, sa main droite, invoquant son Seigneur par ces termes: ô Allah, les gens de ma famille, débarrasse-les de toute souillure et purifie-les totalement. Ô Allah, les gens de ma famille, débarrasse-les de toute souillure et purifie-les totalement. Ô Allah, les gens de ma famille, débarrasse-les de toute souillure et purifie-les totalement. Salama, radiyallahu anha, dit: ô messager d'Allah, ne fais-je point partie des gens de ta famille? Il, alayhi salatu wassalam, répondit: si, entre en dessous du tissu. Si, entre en dessous du tissu. Elle dit: je suis entré sous le tissu après qu'il ait terminé son invocation pour son cousin Ali, ses deux enfants et sa fille Fatima, radiyallahu anhum. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Wallah, le hadith, il est magnifique, subhanallah. Il est magnifique. Le prophète alayhi salatu wassalam répète l'invocation pour sa famille 3 fois. 3 fois. Vous avez vu la valeur de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. On se doit d'aimer la famille du prophète alayhi salatu wassalam. On se rapproche d'Allah par l'amour que l'on a pour la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Aussi, à travers ce hadith, on voit clairement que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam font partie de sa famille. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle lui a dit, Salama? Elle lui a dit: ne fais-je point partie des gens de ta famille? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, alayhi salatu wassalam? Si, n'est-ce pas? Il, alayhi salatu wassalam, a confirmé que Salama faisait partie des gens de sa famille. Et il y a d'autres preuves, comme le verset suivant, qui prouvent clairement que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam font partie des gens de sa famille. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, versets 32 à 34. Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin min an-nisa
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Donc le discours ici, il est adressé à qui dans le verset? Aux femmes du prophète alayhi salatu wasalam. Je veux que tu médites sur tout le verset. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme si vous êtes pieuses. Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, al-jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète. Le verset à la base commence par aux femmes du prophète. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et veut vous purifier pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Tous ces versets concernent toutes les épouses du prophète alayhi salatu wasalam, et il y a un consensus entre les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a que les épouses du prophète alayhi salatu wasalam font partie de Ahl al-Bayt. Et nous prenons Allah comme témoin que nous aimons la famille du prophète alayhi salatu wasalam. Et en tant que gens de la Sunna, nous nous rapprochons d'Allah par notre amour pour la famille du prophète alayhi salatu wasalam. L'amour de la famille du prophète alayhi salatu wasalam fait même partie des fondements de notre croyance. Que personne ne prétende donc que les gens de la Sunna détestent Ahl al-Bayt. Au contraire, nous sommes ceux qui aiment le plus la famille du prophète alayhi salatu wasalam. Et nous les aimons d'un amour fondé sur le suivi de la Sunna, sans exagération, ni négligence ou innovation. L'amour de Ahl al-Bayt fait donc partie de notre croyance, et le fait d'aimer la famille du prophète alayhi salatu wasalam fait partie de l'amour du prophète alayhi salatu wasalam, qui fait lui-même partie de l'amour d'Allah azza wa jal. Donc sachez que nous aimons Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Que personne ne prétende qu'on le déteste, que personne ne prétende l'aimer plus que nous. Plus encore, Ali radiyallahu anhu est notre maître. Oui, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu est le maître de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ali radiyallahu anhu est l'un de nos imams bien guidés. Il est celui qui faisait trembler les mimbars par ses paroles. Il est le premier à avoir embrassé l'islam parmi les enfants. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté avec une chaîne de transmission valide que Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu a dit: Ali est le premier à avoir embrassé l'islam. Et vous avez sûrement entendu que Abu Bakr radiyallahu anhu a été le premier. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Ali est le premier parmi les enfants radiyallahu anhu. Ali est le premier à avoir entendu le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wasalam avec Khadija radiyallahu anha. Et regardez la place de Ali ibn Abi Talib dans notre religion. D'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, le prophète alayhi salatu wasalam a dit le jour de la bataille de Khaybar: je vais certainement donner cet étendard demain à un homme qui va être la cause de la victoire. Cet homme, c'est qui? C'est un homme, dit le prophète alayhi salatu wasalam, qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. T'imagines? Cet homme, il aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. Et il s'agissait de qui ici? De Ali ibn Abi Talib. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: à quiconque je suis le maître, Ali est son maître. À quiconque je suis le maître, Ali est son maître. C'est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani. Donc le prophète alayhi salatu wasalam est notre maître. Et Ali radiyallahu anhu est notre maître par amour d'Allah et par amour de son messager alayhi salatu wasalam, et par obéissance à notre prophète alayhi salatu wasalam. Oui, nous obéissons à notre prophète alayhi salatu wasalam, et nous croyons avec conviction que le prophète alayhi salatu wasalam a honoré Ali radiyallahu anhu lorsqu'il alayhi salatu wasalam lui a dit, le prophète alayhi salatu wasalam a dit à Ali, écoute bien, il a dit: n'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occupait Haroun avec Moussa? Allahu Akbar.
n'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occupait Haroun avec Moussa, excepté qu'après moi, il n'y aura plus de prophète, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc cet amour pour Ali, radiallahu anhu, et pour Ahl al-Bayt de manière générale, n'est pas un amour sans fondement. Au contraire, c'est l'un des fondements de notre croyance, puisqu'il fait partie de notre amour pour notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer les gens de sa famille. Un jour, face à la masse des gens, Ali radiallahu anhu fut poussé par les Khawarij à dire: le prophète Muhammad est mon frère et mon beau-père. Regarde le lien de parenté qu'il a avec le prophète alayhi salam. Le prophète Muhammad est mon frère et mon beau-père. Hamza, le maître des martyrs, est mon oncle. Ja'far, qui de jour comme de nuit vole avec les anges, est le fils de ma mère, c'est-à-dire l'aîné de la famille. La fille de Muhammad est mon repos et mon épouse. Sa fille c'est qui? Fatima radiyallahu anha. Sa chair est mélangée à la mienne et à mon sang. Et les deux petits enfants d'Ahmed sont mes deux enfants d'elle. Qui donc d'entre vous est aussi digne que moi? Ça c'est ce qu'a dit Ali radiyallahu anhu. Voici Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est aussi digne que lui radiyallahu anhu. Et c'est pour cela qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit: oui, vous allez entendre les paroles d'Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu, qui est aujourd'hui insulté par certains, tout comme Omar radiyallahu anhu, il est insulté. Al-Farouq, subhanallah. Aïcha radiyallahu anhu aussi a été insultée, la fille du véridique, l'épouse du bien-aimé alayhi salatu wassalam. Qui les a insultés? Al-Shi'a al-Rawafid, les chiites al-Rafida. Ils les ont insultés, ils ont calomnié Aïcha radiyallahu anha, ils ont insulté Abu Bakr et Omar et Uthman et plein de compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Ils sont insultés par des gens qui prétendent aimer le prophète alayhi salatu wassalam, par des gens qui prétendent aimer la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Comment insulter Abu Bakr alors qu'il est l'homme préféré du prophète alayhi salatu wassalam? Comment? Et sachez mes frères et sœurs que jamais Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne s'est avancé sur Abu Bakr et Omar. Il n'a jamais essayé de se mettre devant eux. Il connaissait très bien radiyallahu anhu la place de ses deux compagnons. Il savait très bien. Et Abu Bakr radiyallahu anhu connaissait très bien le mérite et le rang de Ali ibn Abi Talib. Et il savait que la famille du prophète alayhi salam avait un mérite particulier. Et écoute avec moi toutes ces informations. Selon Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, c'est le fils de qui? De Omar ibn al-Khattab, qui est rendu mécréant par Rawafid. Écoutez bien, ça c'est Abdullah ibn Omar qui dit, selon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et ce sont ses propres termes, c'est les termes d'Abu Bakr as-Siddiq. Il dit: honorer Muhammad en honorant les membres de sa famille. Honorer Muhammad en honorant les membres de sa famille, rapportés par le Bukhari. Honorez-les, aimez-les, suivez-les, respectez-les, en accord avec le Coran et la Sunna. Et regarde la chaîne que je t'ai citée, selon Abdullah ibn Omar, selon Abu Bakr. À méditer. Al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans son sahih qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, j'aime plus honorer le lien de famille du prophète alayhi salatu wassalam que mon propre lien de famille. J'aime plus honorer le lien de la famille du prophète alayhi salatu wassalam que mon propre lien de famille. Vous voyez à quel point il aimait la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et sachez que Ali radiyallahu anhu aimait Abu Bakr et il aimait Omar radiyallahu anhum ajma'in. Selon Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, Muhammad le fils de Ali ibn Abi Talib, qui est connu sous le nom d'Ibn al-Hanifiyya, il dit: un jour j'ai dit à mon père, donc il dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ô père, qui sont les meilleures personnes après le messager d'Allah? Il lui dit: Abu Bakr. C'est qui a répondu? Abu Bakr. Son fils lui demanda: et qui d'autre? Il lui dit: Omar. Muhammad dit: j'ai eu peur qu'ils disent puis Uthman, alors je lui dis: puis toi ô père? Il a dit: puis toi ô père? Il lui a pas dit: et qui d'autre? Ali radiyallahu anhu dit: je ne suis qu'un homme parmi les musulmans, et c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est rapporté par Al-Bukhari. Vous avez vu, subhanallah, l'amour qui régnait entre eux? Il n'y avait pas cette haine et ces rancœurs que l'on voit aujourd'hui dans les livres de ceux qui les attaquent. Wallah, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le mahabba, il y avait le hubb entre eux, ils s'aimaient. Et l'imam Ahmad rahimahullah a rapporté dans son musnad avec une chaîne de transmission valide. Et Ahmad Shakir a authentifié la chaîne de transmission que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: le meilleur de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr et Omar. Allahu Akbar.
L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit, et ceci a été rapporté plusieurs fois de la part de Ali, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Et l'imam al-Tabarani a rapporté dans l'Awsat, avec une chaîne de transmission valide, que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, les meilleurs de cette communauté après le messager d'Allah sont Abu Bakr et Omar, et un croyant ne peut pas m'aimer et en même temps détester Abu Bakr et Omar. Écoute bien cette version. Les meilleurs de cette communauté après le messager d'Allah sont Abu Bakr et Omar, et un croyant ne peut pas m'aimer et en même temps détester Abu Bakr et Omar. Et malheureusement, wallahi al-azim, c'est avec tristesse que je dis cela, les chiites al-Rawafid, ils insultent Abu Bakr et Omar et ils disent d'eux que ce sont des mécréants. Vous imaginez? Alors qu'Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit, et un croyant ne peut pas m'aimer et en même temps détester Abu Bakr et Omar. Et si on vous a choisi ces paroles de Ali radiyallahu anhu, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce qu'il y en a qui pensent que Ali radiyallahu anhu est meilleur qu'Abu Bakr et Omar. Certains vont même jusqu'à haïr Abu Bakr et Omar. Ô toi qui détestes Abu Bakr et Omar et qui n'aime que la famille du prophète alayhi salam, entre guillemets, parce que quand tu creuses et tu cherches, tu t'aperçois qu'ils n'aiment pas toute la famille du prophète alayhi salam. Sache, toi qui es comme cela, que Ali radiyallahu anhu a dit, un croyant ne peut pas m'aimer et en même temps détester Abu Bakr et Omar. Telle était la place qu'occupaient Abu Bakr et Omar dans le cœur de Ali radiyallahu anhum ajma'in. Mes frères et sœurs, nous le disons donc haut et fort, nous aimons Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Contrairement à beaucoup d'autres sectes égarées, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous dévoilons clairement notre croyance sans la dissimuler, sans en cacher quoi que ce soit. Nous n'avons pas de taqiyya, nous n'avons pas de mensonge, nous n'avons pas de dissimulation de croyance ou de montrer un autre visage ou de cacher intérieurement et de montrer une autre image aux gens. Non, nous n'avons pas de taqiyya. Ça c'est notre croyance, nous la disons haut et fort sans en cacher quoi que ce soit, sans la déformer, sans chercher à faire plaisir à qui que ce soit. Nous ne disons cela que par amour d'Allah et par amour de son messager alayhi salatu wassalam. Et nous prenons Allah comme témoin que nous aimons son messager alayhi salatu wassalam, les califes bien guidés Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali et Ahlul Bayt, la famille du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et nous nous rapprochons d'Allah par cet amour. Mes frères et sœurs, nous aimons Ahlul Bayt. Nous aimons Ali radiyallahu anhu et nous aimons ses enfants qui sont Al-Hassan et Al-Hussein, qui, je précise, ne sont pas des jumeaux. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Ça c'est notre croyance. Ça c'est notre croyance. Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis. C'est rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani. Et Abu Bakr rapporte, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam sur la chair, le mimbar, et Al-Hassan ibn Ali était à ses côtés. Je veux que tu médites bien comme il faut sur cette version qui est rapportée par le Bukhari. Abu Bakr, il rapporte, c'est pas Abu Bakr, Abu Bakr rapporte, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam sur le mimbar. Tu connais le mimbar, la chair sur laquelle monte l'imam le vendredi. J'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam sur le mimbar et Al-Hassan ibn Ali était à ses côtés. Subhanallah, il était sur le mimbar, à ses côtés. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait monter avec lui. T'imagines à quel point il l'aimait? Le prophète alayhi salatu wassalam se mit à regarder les gens une fois et à le regarder une fois. Et il alayhi salatu wassalam dit, mon fils que voici. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Innabni hadha, mon fils que voici. Regardez la proximité et la valeur d'Al-Hassan chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il est son petit-fils, mais le prophète alayhi salatu wassalam dit, mon fils. Mon fils que voici est un maître. Et il se peut qu'Allah réconcilie par sa cause deux grands groupes musulmans. Deux grands groupes musulmans. Vous connaissez ces deux grands groupes? Le groupe de qui et de qui? De Ali ibn Abi Talib et de Muawiyah. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et il en fut ainsi. C'est bien Al-Hassan qui réconcilia les camps de Ali et de Muawiyah radiyallahu anhum ajma'in.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée Ali radiallahu anhu, et qu'Allah azza wa jal agrée Muawiyah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tous les compagnons du messager d'Allah alayhi salam. Par Allah, wallahi, 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 jamais Ali ibn Abi Talib n'a insulté Muawiyah. Et wallahi, jamais Ali n'a maudit Muawiyah. Et wallahi, jamais Muawiyah n'a insulté Ali. Et wallahi, jamais Muawiyah n'a maudit Ali. Comment cela serait-il possible alors qu'ils sont les compagnons croyants, pieux et purs du prophète alayhi salatu wassalam? Comment cela serait-il possible alors qu'ils sont les élèves de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Que toute la communauté sache donc cette vérité. Et nous avons pour devoir d'éclaircir ce point, surtout que trop de livres ne racontent que des mensonges à ce propos. Et hélas, beaucoup de gens croient à ces mensonges au point où ces mensonges risquent de se transformer en réalité. Mais quoi qu'ils écrivent et quoi qu'ils disent, qu'ils sachent que le faux est faible, que la vérité finira toujours par surgir, et pour faire apparaître cette vérité, chacun d'entre nous se doit de la transmettre. Mes chers frères et sœurs, je vous le répète, nous aimons Al-Hassan et Al-Hussein. Et écoutez avec moi ce hadith. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte: je suis sorti avec le prophète alayhi salatu wassalam à un moment de la journée. Il ne me parlait pas, et je ne lui parlais pas, jusqu'à ce qu'il arriva au marché de Bani Qaynuqa. C'est Abu Hurayra qui sort en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas adressé la parole à qui? À Abu Hurayra, et Abu Hurayra n'a pas parlé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il arriva au marché de Bani Qaynuqa. Il s'assit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, dans la cour de la maison de Fatima, radiyallahu anha. Puis il dit: Luka' est-il là? Luka' est-il là? C'est-à-dire, est-ce que Al-Hassan est là? Abu Hurayra radiyallahu anhu dit: nous pensions que sa mère l'avait retenu un moment pour le baigner et l'habiller d'un beau vêtement. Peu de temps s'écoula avant qu'Al-Hassan ne revint en courant, mais médite bien sur cette scène, wallah, elle est extraordinaire. Al-Hassan, il est sorti de chez lui en courant et il a pris le prophète alayhi salatu wassalam dans ses bras et il en fit de même sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version d'Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam l'a pris dans ses bras et l'embrassa. Puis il alayhi salatu wassalam dit, il a dit ça sur qui? Sur Al-Hassan. Écoute ce qu'il a dit: oh Allah, je l'aime, aime-le et aime celui qui l'aime. Allahu Akbar. Oh Allah, je l'aime, aime-le et aime celui qui l'aime. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aimer par notre amour pour Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhuma, et pour Ahl al-Bayt et tous les compagnons. Telle est la place qu'occupent Al-Hassan et Al-Hussein chez nous, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et selon Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Al-Hassan fait partie de moi et Al-Hussein de Ali. Al-Hassan fait partie de moi et Al-Hussein de Ali, rapporté par Ibn Asakir et jugé valide par Al-Sheikh Al-Albani. Et selon Muhammad ibn Abi Yaqub, selon Abdurrahman ibn Abi Nu'm, un homme interrogea Ibn Omar alors que j'étais assis auprès de lui sur le sang du moustique qui touche le vêtement. Un homme, il interroge Ibn Omar sur quoi? Sur le sang du moustique quand il touche le vêtement. Il lui dit: qu'en est-il de ce vêtement? Le sang là qui l'a touché, est-ce qu'il l'a rendu impur ou non? Ibn Omar lui dit: d'où viens-tu? Il répondit: d'Irak. Regarde ce que Abdullah ibn Omar lui a dit. Ibn Omar dit: regardez celui-là, il m'interroge sur le sang du moustique alors qu'ils ont tué le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire, il parle ici à propos d'Al-Hassan et Al-Hussein, ils sont mes deux parfums de ce bas monde, rapporté par le Bukhari. Tu as vu la place qu'occupait Al-Hassan et Al-Hussein? Ils sont mes deux parfums de ce bas monde. Vous voyez donc le mérite et la place d'Al-Hassan et Al-Hussein chez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et concernant Fatima radiyallahu anha, que dire à propos de Fatima, la bien-aimée de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui mériterait à elle seule un dars en entier. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, nous lui consacrerons à elle et à Al-Hassan et Al-Hussein un dars chacun, Inch'Allah, surtout qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur la mort d'Al-Hussein, et malheureusement énormément de mensonges a été dit à son sujet. On n'aura pas le temps bien sûr de détailler la biographie de cette noble femme Fatima radiyallahu anha, mais il vous suffit de savoir qu'elle est une partie du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam l'aimait et la respectait,
Et selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les meilleures femmes du monde sont Maryam, la fille de Imran, Khadija, la fille de Khuwaylid, Fatima, la fille de Muhammad, et Asya, la femme de Pharaon. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Les meilleures femmes du monde, t'imagines? Et Fatima radiallahu anha est citée dedans. Et selon Hudayfa radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Fatima est la reine des femmes du paradis. Fatima est la reine des femmes du paradis, rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Et d'après Aïcha, d'après qui? D'après Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, elle dit: je n'ai vu personne ressemblant au messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans l'apparence, la dignité et la conduite, dans sa position debout ou assise, plus que Fatima, la fille du messager d'Allah. Vous avez vu? Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Fatima radiallahu anha est notre bien-aimée parce qu'elle était la bien-aimée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cet amour ne signifie pas qu'il doit être exagéré au point d'en arriver à se frapper, à se déchirer les vêtements ou à faire couler son sang. Non, mes frères et sœurs, tout cela ne fait pas partie de l'amour. C'est de l'exagération, de l'innovation, de l'égarement. Celui qui aime le prophète alayhi salatu wassalam pour de vrai est celui qui suit sa sunna, sans exagération ni négligence, mais ses sentiments, ses paroles et ses actes sont régis par le livre d'Allah et la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que nous aimons Al-Hassan et Al-Hussein autant que les compagnons aimaient le prophète alayhi salatu wassalam? Vous me direz bien sûr que non. D'accord. Maintenant, j'ai une série de questions à poser. Et je les pose en particulier aux chiites. Est-ce que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est mort, les compagnons se sont frappés les joues, ont déchiré leurs vêtements, ou se sont ouverts la tête, ou se sont frappés avec des chaînes et des épées au point de saigner? Oui ou non? Non. Non, wallahi qu'ils n'ont jamais fait ça. Ni l'année de sa mort, ni plus tard. Donc comment est-il possible que certains se frappent chaque année pour la mort d'Al-Hussein au nom de leur amour, alors que les compagnons qui aimaient le prophète alayhi salatu wassalam plus que tout n'ont jamais fait cela? Autre chose, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas toutes ces pratiques le jour de la mort de Ali radiallahu anhu, alors que lui aussi a été tué? C'est une question que je pose aux chiites. Encore une autre question, pourquoi est-ce que les premiers chiites, puisque le chiisme a une histoire et date depuis très longtemps, préféraient Abu Bakr et Omar à Ali, alors qu'ils préféraient Ali à Uthman? Et si vous voulez vérifier ce que je dis, retournez au livre d'histoire. En effet, tout au long de l'histoire, le chiisme a été marqué par plusieurs événements qui l'ont fait évoluer. Je m'adresse encore aux chiites en leur demandant: pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce qu'ils font pour Al-Hussein, pour Ali, lui aussi? Parce qu'il a été tué. Tout en sachant que nous condamnons ce qu'ils font le jour de Ashura pour la mort d'Al-Hussein. Et nous leur disons que nous jeûnons le jour de Ashura car le prophète alayhi salatu wassalam a jeûné ce jour. Nous ne jeûnons pas Ashura pour fêter la mort d'Al-Hussein ou pour montrer qu'on est heureux qu'Al-Hussein est mort radiallahu anhu ce jour. Absolument pas. Nous jeûnons le jour de Ashura car le prophète alayhi salatu wassalam a jeûné ce jour. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam émigra à Médine, il trouva les juifs qui jeûnaient le jour de Ashura. Il leur demanda: quel est ce jour que vous jeûnez? Ils répondirent: c'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa et son peuple et noya Pharaon et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah, donc nous le jeûnons également. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. Rapporté par Al-Bukhari. Je reviens à dire que nous aimons la famille du prophète alayhi salatu wassalam sans exagération. Et nous condamnons ce que font les chiites le jour de Ashura pour la mort d'Al-Hussein. Sachez qu'exprimer ces sentiments de tristesse de cette manière n'a aucun fondement dans notre religion, même si cela est fait au nom de notre amour. Plus encore, ces pratiques sont interdites en islam. Selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues, déchire ses vêtements et invoque en faisant des invocations que faisaient les gens à l'époque anti-islamique, rapportées par Bukhari Muslim. Écoutez les paroles sages de notre prophète alayhi salatu wassalam. Abu Burda radhiyallahu anhu rapporte:
Le prophète alayhi salatu wassalam s'est désavoué de celles qui se lamentent à voix haute, qui se rasent les cheveux et se déchirent les vêtements en signe de désespoir et de révolte, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand celle qui se lamente sur les morts ne s'en repent pas avant sa mort, elle est ressuscitée le jour de la résurrection avec un vêtement de goudron et un gilet de gale, rapporté par Muslim. Donc certes, nous aimons Ahl al-Bayt. Et la plus grande des tristesses des gens de la Sunna, c'est la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et toute autre tristesse ou catastrophe est insignifiante face à celle-ci. Et malgré cela, est-ce que cela veut dire que lorsque sa mort alayhi salatu wassalam est citée, nous devons nous frapper les joues, ou nous déchirer les vêtements, ou nous frapper la poitrine, ou nous ouvrir la tête? Non, mes frères et sœurs, non, absolument pas. Quelle que soit la tristesse à laquelle nous faisons face, le croyant se doit de patienter, de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, al-istirja', le fait de dire nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons, de faire des du'a pour le mort musulman, lui faire des du'a. Allah Azza wa Jal nous ordonne la patience à maintes reprises dans le Coran, dans plus de 200 versets. Vous vous en rendez compte? Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 115, versets 155 à 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants, aux patients. Allah Tabaraka Ta'ala dit: et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Et selon Suhayb ibn Sinan, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ce que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, quand il t'arrive une bonne chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis Alhamdulillah, tu remercies Allah. Il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, qu'est-ce qu'il fait? Il se frappe les joues, il crie, il se lamente, il se déchire les vêtements. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose rapportée par Muslim. Il l'endure avec patience. Il patiente. Quand tu as un malheur, tu as une épreuve, patiente mon frère. Patiente. La vraie patience, vous savez c'est quoi? C'est le fait de ne pas se plaindre avec la langue, de ne pas faire preuve d'insatisfaction dans le cœur, et de ne pas manifester son mécontentement du destin d'Allah dans son visage. Le vrai patient, c'est celui quand tu vas le voir, tu as l'impression que tout va bien pour lui. Alors qu'il porte la montagne de Uhud sur ses épaules d'épreuves. Il a beaucoup d'épreuves. Et d'après Sa'ad radiyallahu anhu, il dit: j'ai demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quels sont les gens les plus éprouvés? Il alayhi salatu wassalam a dit: les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Plus ta foi elle va être solide, plus l'épreuve elle va être lourde. Si la foi est solide, son épreuve est encore plus lourde. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. Allahu Akbar. Allah il t'éprouve la santé, le travail, la famille, les problèmes. Tu as des épreuves, des épreuves, des épreuves. Et si tu patientes et tu te comportes comme un vrai croyant, tu te présentes le jour du jugement lavé de toute faute. Lavé de toute faute. Rapporté par Tirmidhi ibn Majah, Ad-Darimi, At-Tahawi ibn Hibban, Al-Hakim, Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique. Au-delà de l'amour que nous éprouvons pour Ahl al-Bayt, la famille du prophète alayhi salatu wassalam, nous les saluons en priant sur eux comme nous le faisons pour le prophète alayhi salatu wassalam. Nous prions sur la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Vous le savez ça ou pas? Qu'est-ce que vous dites dans Tashahhud? Abdurrahman ibn Abi Layla rapporte avoir rencontré Ka'b ibn Ujra,
radiallahu anhu an jami' as-sahaba, qui lui a dit: veux-tu que je te fasse part d'un cadeau que j'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam? Je répondis oui. Puis il me l'offrit. Il me dit: nous questionnâmes le messager d'Allah alayhi salatu wassalam en disant: ô messager d'Allah, Allah nous a enseigné comment vous saluez les gens de la famille. Ô messager d'Allah, Allah nous a enseigné comment vous saluez les gens de sa famille. Mais comment faire pour prier sur vous aux gens de la famille? Il alayhi salatu wassalam dit: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ô Seigneur, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. Mais tu penses toi un petit peu que quand tu fais ta tashahhud, tu es en train de faire des prières sur qui? Sur la famille du prophète alayhi salam. T'as vu la place qu'ils ont? Une place immense. Ô Seigneur, accorde tes bénédictions à Muhammad et à la famille de Muhammad, comme tu as accordé tes bénédictions à Ibrahim et à la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification, rapporté par Bukhari Muslim. Donc notre prière sur le prophète alayhi salatu wassalam et sur sa famille est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Sachez aussi, mes frères et sœurs, que l'aumône a été interdite à la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Huraira radiallahu anhu a dit: Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu an jami' as-sahaba prit une fois une date dans les dates de l'aumône légale. Al-Hassan ibn Ali, il a pris une fois une date dans les dates de l'aumône légale. Il la plaça dans sa bouche. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit aussitôt: Kirch, kirch, une parole qu'on dit pour blâmer. Il lui a dit: jette-la donc. N'as-tu pas su que nous autres, la famille du prophète alayhi salatu wassalam, nous ne mangeons pas de l'aumône? Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Ils ne mangent pas l'aumône. Ça c'est spécifique à qui? À la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Pour finir, mes frères et sœurs, sachant que le sujet est très long et qu'on aurait pu en parler longtemps et que mon but n'était pas de parler pendant des heures mais simplement en une heure vous montrer à quel point cette famille a de la valeur, sachez-le et diffusez-le que nous aimons la famille du prophète alayhi salatu wassalam, que nous nous rapprochons d'Allah par l'amour que l'on a pour les membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, que nous devons étudier la biographie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons des prophètes de tous nos ancêtres les pieux prédécesseurs rahimahumullah wa radiyallahu ta'ala anhum. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous rassembler au paradis aux côtés de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille bien-aimée Ahl al-Bayt, par sa miséricorde puis par notre amour pour eux. Qu'Allah tabaraka ta'ala fasse que ce rappel me soit bénéfique ainsi qu'à vous. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إخواني الكرام، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.